Imaginez un avenir où vous vivrez une vie remplie de calme, même dans les moments les plus stressants. Vous vous réveillez chaque jour en vous sentant fort et prêt à affronter tout ce qui se présente à vous. Maintenant, transposons cette vision au présent en regardant cette vidéo. Imaginez-vous en train de maîtriser l'art de rester calme dans des situations stressantes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous avons le pouvoir de façonner nos propres réponses aux défis de la vie. En adoptant ces étapes stoïciennes puissantes et simples, vous pouvez cultiver la résilience et la paix, tout comme les stoïciens le croyaient. Comme l'a dit avec sagesse le philosophe Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Plongeons donc dans ces étapes et n'oublions pas que de petits changements aujourd'hui peuvent conduire à un avenir plus serein. Commençons. Tout d'abord, merci d'avoir choisi cette vidéo parmi la myriade d'options qui s'offrent à vous. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. Alors que nous commençons, je vous invite à prendre un petit engagement envers vous-même et envers ce voyage. Restez concentré et présent tout au long de notre exploration. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un spectateur comme les autres. Vous apportez quelque chose d'unique à cette expérience. Maintenant, profitons au maximum de notre temps ensemble, en restant attentifs et ouverts à ce qui se passe. 1. Cultivez la conscience de soi. Vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter vos propres pensées? Je veux dire, écoutez vraiment. C'est fascinant de se rendre compte qu'il y a une conversation constante qui se passe dans votre tête. Parfois, ce dialogue interne est calme et d'autres fois, c'est comme un tourbillon. Il est important de noter que ce dialogue intérieur façonne vos émotions, vos décisions et, en fin de compte, votre vie. La conscience de soi consiste à se mettre à l'écoute de cette conversation, à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et pensez ce que vous pensez. Cette compréhension change, sans aucun doute, la donne. Maintenant, imaginez-vous comme deux personnes. L'un est le penseur, celui qui se met en colère, s'énerve ou s'excite. L'autre, assez intriguant, est l'observateur, la partie de vous qui regarde tout sans jugement. Cet observateur est votre stoïcien intérieur. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, passez à l'observateur. Observez vos réactions sans vous laisser emporter par elles. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais plutôt de les comprendre sans être contrôlé par elles. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, prenez un moment, faites une pause et demandez-vous, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Il est essentiel de s'attaquer à la cause profonde. Cette réflexion vous aide à répondre, pas seulement à réagir. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cette philosophie ne consiste pas à ignorer vos émotions, il ne s'agit pas de les laisser détourner votre paix. Commencez par les petits ennuis quotidiens. Peut-être s'agit-il d'une correspondance lente ou d'une longue file d'attente au café. Observez votre irritation, comprenez-la, puis laissez-la aller. Peu à peu, vous développerez la force nécessaire pour l'appliquer à de plus grands défis. N'oubliez pas que la conscience de soi est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort, et à mesure qu'il se renforce, votre capacité à rester calme et serein, peu importe ce que la vie vous réserve. 2. Favorisez la résilience dans l'adversité. La vie est comme un jeu imprévisible de ballon chasseur. Parfois, vous attrapez le ballon, d'autres fois, il vous frappe en plein visage. Imaginez que vous renversez votre café du matin ou que vous soyez trempé par une averse surprise. Ennuyeux, non? Mais qu'en est-il des balles courbes de la Ligue majeure, de la perte de votre emploi, d'une rupture déchirante ou de l'échec dans quelque chose que vous avez tout donné? Dans ces moments difficiles, il est normal de se sentir renversé. Mais que se passerait-il si nous inversions le scénario? Et si nous considérions ces défis non pas comme des plaisanteries cruelles du destin, mais comme des entraîneurs personnels courageux pour notre force intérieure? La résilience ne consiste pas à esquiver les coups de la vie, il s'agit d'apprendre à les gérer. Chaque obstacle que vous franchissez, chaque non que vous franchissez, est comme une répétition dans la salle de sport pour vos muscles de résilience. Il ne s'agit pas de jouer les durs ou d'ignorer la douleur. Il s'agit de regarder dans le tonneau de vos luttes et de déclarer « Vous ne me battrez pas ». Chaque défi, aussi amer soit-il, s'accompagne d'une leçon cachée. Vous n'avez pas été retenu pour ce poste? Peut-être s'agit-il d'une masterclass de détermination ou d'un panneau indicateur vers un chemin plus en phase avec votre véritable vocation. Des problèmes relationnels?
Peut-être s'agit-il d'un séminaire de communication efficace ou de découverte de soi. Le truc, c'est de passer de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Cet état d'esprit ne se contente pas de développer le courage, il cultive la sagesse. Comme l'a dit un jour le sage Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Vos épreuves ne sont pas seulement des obstacles, ce sont vos mentors les plus honnêtes. Commencez par revisiter vos propres cicatrices de bataille. Réfléchissez à ces moments. Comment vous en êtes-vous sorti? Quelle force intérieure avez-vous découverte? Armez-vous de ces informations pour le prochain tour. Lorsque vous faites face à un nouveau défi, rejouez vos victoires. Ce n'est pas un discours d'encouragement, c'est un bilan prouvé de votre résilience. N'oubliez pas que la résilience n'est pas un droit de naissance, c'est un métier, perfectionné à travers les feux de l'adversité. Chaque défi est votre chance de monter en niveau cette compétence. En maîtrisant la conscience de soi et la résilience, vous ne vous contentez pas de résister aux tempêtes de la vie, vous apprenez à les naviguer avec finesse. Ce ne sont pas seulement des théories fantaisistes, ce sont des tactiques pratiques terre à accent grave terre que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Ce faisant, vous évoluerez, non seulement pour devenir quelqu'un qui garde son sang-froid en cas de crise, mais aussi en une version plus sage et plus forte de vous-même, équipée pour affronter tout ce que la vie vous réserve. 3. Adoptez le pouvoir de la perspective. La vie ressemble souvent à des montagnes russes, n'est-ce pas? À un moment donné, vous êtes en haut, l'instant d'après, vous êtes en bas. Au milieu de ce chaos, il est facile de se laisser prendre. Cependant, que se passerait-il si je vous disais que vous avez une arme secrète à votre disposition? Cette arme est votre point de vue. La façon dont vous voyez ce qui se passe autour de vous peut transformer toute votre expérience. N'oubliez pas que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. C'est le cœur du stoïcisme. Imaginez maintenant votre esprit comme un miroir. Il reflète tout. Le bon, le mauvais, le laid. Mais voici le point clé. Le miroir n'a pas à réagir. Il montre simplement ce qu'il y a devant lui. De même, vous pouvez être comme ce miroir. Lorsque quelque chose de stressant se produit, prenez du recul. Regardez-le comme si vous n'étiez qu'un observateur qui ne s'y emmêle pas. Ce détachement n'est pas une question d'insouciance. Il s'agit plutôt de maintenir votre paix au milieu de la tempête. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix. Qu'il s'agisse de la façon dont vous répondez à un commentaire grossier, de faire face à un embouteillage ou de gérer une crise de travail, ces moments sont vos occasions de pratiquer le stoïcisme. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font ou ce que la vie vous réserve, mais vous pouvez contrôler votre réaction. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Embrassez-le. Choisissez le calme plutôt que le chaos. La compréhension plutôt que la colère. Commençons par une étape simple. La prochaine fois que quelque chose de mineur vous irrite, faites une pause. Respirez profondément. Ensuite, demandez-vous si s'énerver vaut la peine d'être tranquille. Visualisez-vous en train de répondre calmement et rationnellement. Avec de la pratique, cette approche devient votre réponse de prédilection, même dans les défis plus importants. N'oubliez pas que changer de perspective ne consiste pas à nier vos sentiments. Il s'agit plutôt de les gérer d'une manière qui vous permet de garder le contrôle et la paix. Ce changement de perspective est un outil puissant dans votre boîte à outils stoïcienne. Utilisez-le à bon escient et observez votre monde se transformer, non pas parce que le monde lui-même a changé, mais parce que vous l'avez fait. 4. Pratiquez la gratitude tous les jours. Parlons de gratitude. Pratiquer la gratitude ne consiste pas à coller un autocollant de visage heureux sur chaque problème. Il s'agit de passer au crible le désordre et de trouver l'éclat de l'or, cette petite chose qui va bien, même lorsque le monde semble sens dessus-dessous. Et pensez Y. Vous êtes en retard et le bus vient de passer. Bien sûr, c'est une nuisance. Mais bon, maintenant vous avez quelques moments inattendus à ciel ouvert. Respirez profondément. Profitez-en. Vous avez taché votre chemise préférée? C'est une déception, mais aussi un coup de pouce pour mélanger votre garde-robe. Peut-être que cette chemise mécha au fond de votre placard est en fait votre prochain favori. L'astuce? Commencez ou terminez votre journée en haussant 3 petites joies. Une blague partagée avec un ami.
la façon dont le soleil frappait les bâtiments le matin. Un sandwich étonnamment bon. Tout ce qui flotte sur votre bateau. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie. Il s'agit d'équilibrer la balance, afin que vous ne soyez pas seulement alourdi par les choses difficiles. Bien sûr, lorsque vous êtes plongé jusqu'au cou dans une mauvaise journée, la gratitude peut sembler être un conte de fées lointain. Mais c'est exactement à ce moment-là que cela change la donne. Embouteillage dans la circulation. C'est un concert solo dans votre voiture qui attend d'avoir lieu. Débordé au travail. Vous êtes dans la forge, vous devenez plus fort et plus affûté. Rappelez-vous ce qu'Épictète a dit de la sagesse. C'est un homme sage qui ne s'afflige pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. 5. Acceptez le changement comme une constante, tout change. Les saisons, les tendances, la technologie, les gens. C'est la seule constante dans la vie. Résister au changement, c'est comme essayer de retenir l'océan. C'est épuisant et futile. Accepter le changement, en revanche, c'est se responsabiliser. Cela signifie que vous êtes adaptable, flexible et résilient. Il ne s'agit pas d'aimer chaque changement, mais de ne pas laisser la peur du changement vous contrôler. En vous appuyant sur cette idée, n'oubliez pas que lorsque quelque chose change, prenez un moment pour l'évaluer. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a disparu? Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez vous adapter. Il peut s'agir d'apprendre une nouvelle compétence pour un changement d'emploi ou de trouver de nouvelles façons de se connecter dans une relation à distance. L'adaptation est votre super pouvoir. Au milieu de ces changements, il est important de réaliser que même si tout ce qui vous entoure change constamment, vous pouvez trouver la stabilité en vous-même. Vos valeurs fondamentales, vos objectifs, vos passions. Ces choses restent constantes. Ils sont votre ancre dans la mer de la vie en constante évolution. Lorsque tout autour de vous est en mouvement, revenez à ces constantes. Ils vous guideront. Dans cet esprit, il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais que vous pouvez vous y préparer. Continuez à apprendre. Continuez à grandir. Continuez à vous mettre au défi. Plus vous le ferez, mieux vous serez équipé pour faire face à tous les changements qui se présenteront à vous. N'oubliez pas que le changement n'est pas votre ennemi. C'est l'occasion de grandir, d'évoluer, de devenir la meilleure version de soi-même. 6. Développez de la compassion pour vous-même et pour les autres. La compassion est une question de compréhension et de gentillesse. C'est reconnaître que tout le monde, y compris vous, fait de son mieux avec ce qu'il a. Il est facile d'être dur avec soi-même ou avec les autres lorsque les choses tournent mal. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous proposiez de faire preuve de compréhension? Et si vous vous traitiez et traitiez les autres avec la même gentillesse que vous montreriez à un bon ami? Soyez gentil avec vous-même. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de vous en vouloir, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Traitez-vous avec la même compassion que vous offririez à quelqu'un qui vous est cher. N'oubliez pas qu'être gentil avec vous-même n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Tous ceux que vous rencontrez se livrent à une bataille dont vous ne savez rien. Gardez cela à l'esprit lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. Ce caissier grossier? Peut-être qu'il traverse une période difficile. Votre ami qui a annulé ses plans à la dernière minute? Peut-être sont-ils débordés. Abordez ces situations avec compréhension et bienveillance. Comme l'a dit Marc Aurèle, soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même. En fin de compte, la compassion rend le monde meilleur. Cela commence par vous et se répercute. Il améliore vos relations, réduit le stress et apporte un sentiment de paix. Ce n'est pas toujours facile. Mais cela en vaut toujours la peine. Dans un monde qui semble souvent dur et méchant, soyez un phare de compassion et observez comment cela transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà remarqué combien de fois votre esprit est ailleurs qu'ici? Vous êtes peut-être au travail, mais vos pensées sont tournées vers le week-end. Ou vous êtes en famille, mais votre esprit est au travail. C'est une lutte commune. Être vraiment présent dans l'instant présent est un moyen puissant de réduire le stress et de vivre plus stoïquement. Il s'agit de s'engager pleinement dans l'ici et maintenant, de ne pas se perdre dans le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Vous n'avez besoin de rien de spécial pour pratiquer la pleine conscience. Commencez par vos sens. Que voyez-vous, entendez-vous, sentez-vous, ressentez-vous et goûtez-vous en ce moment?
Faire appel à vos sens vous ramène au présent. Essayez cela lorsque vous mangez un repas, faites une promenade ou même pendant une conversation. Immergez-vous pleinement dans l'expérience. Lorsque vous êtes pleinement présent, le stress et les soucis s'estompent. Vous n'êtes pas en train de vous inquiéter pour demain ou de regretter hier. Vous êtes juste ici en ce moment. Cette concentration apporte clarté et calme. Il vous permet de gérer les situations avec la tête froide et l'esprit clair. Comme l'a dit Sénèque, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Comme tout, la pleine conscience demande de la pratique. Essayez de programmer des rappels tout au long de la journée pour faire une pause et faire le point avec vous-même. Êtes-vous pleinement présent? Que pensez-vous et ressentez-vous? Cette pratique régulière fait progressivement évoluer votre état par défaut vers une plus grande présence et un plus grand calme. Recherchez la croissance, pas la perfection. La perfection est un piège. C'est une norme impossible qui mène au stress et à la déception. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la croissance, sur l'apprentissage, l'amélioration et l'avancement. Cela ne signifie pas que vous ne vous efforcez pas de faire de votre mieux, mais vous le faites en comprenant que la perfection n'est pas l'objectif. Le progrès l'est. Recherchez des occasions de croissance chaque jour. Peut-être s'agit-il d'essayer une nouvelle façon de résoudre un problème au travail ou d'apprendre à cuisiner un nouveau plat. La croissance se trouve dans les grands et les petits défis. Il s'agit de sortir de sa zone de confort et d'embrasser l'inconnu. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Célébrez ces moments. Terminez une tâche difficile. Prenez un moment pour apprécier vos efforts. Appris d'une erreur. C'est la croissance. Célébrez-le. Ces petites célébrations construisent un état d'esprit de progrès et de résilience. N'oubliez pas que la croissance est un voyage, pas une destination. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, un moyen de s'améliorer. Ce voyage ne consiste pas à atteindre un état final de perfection, mais à évoluer et à s'adapter constamment. En adoptant cet état d'esprit, vous constaterez que le stress et la pression diminuent, remplacés par un sentiment d'accomplissement et d'accomplissement continu. 9. Entretenez des relations saines. Les humains sont des créatures sociales. Nos relations avec les autres impactent significativement notre bien-être. Mais toutes les relations ne sont pas égales. Des relations saines, fondées sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien, sont essentielles. Ils apportent du réconfort dans les moments stressants et de la joie dans les bons moments. Concentrez-vous sur l'établissement de relations solides et positives. Cela signifie écouter, vraiment écouter les autres. Cela signifie faire preuve d'empathie et de compréhension. Cela signifie également fixer des limites et respecter les limites des autres. Les relations saines sont une voie à double sens. Soyez conscient des relations toxiques. Ceux qui vous épuisent, apportent une négativité constante ou manquent de respect à vos limites. Ces relations peuvent augmenter considérablement le stress et le malheur. Il n'y a pas de mal à prendre ses distances par rapport à ces relations. Votre bien-être doit passer avant tout. Comme un jardin, les relations ont besoin d'être entretenues. Il est important de faire le point régulièrement, de passer du temps de qualité ensemble et de montrer de l'appréciation. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas du nombre d'amis que vous avez, mais de la qualité de ces relations. Quelques relations étroites et saines sont beaucoup plus précieuses que de nombreuses relations superficielles. 10. Adopter la simplicité dans la vie. La vie peut être compliquée, mais bon nombre de ces complications sont auto-imposées. Adopter la simplicité signifie se concentrer sur ce qui est vraiment important et laisser tomber le reste. Il s'agit de trouver de la joie dans les choses simples. Une promenade dans le parc, un moment de calme autour d'un livre, une conversation avec un ami. Commencez par désencombrer. Pas seulement votre espace physique, mais aussi votre espace mental. Quelles obligations, activités ou pensées ne vous servent pas? Laissez-les partir. Concentrez-vous sur ce qui ajoute de la valeur à votre vie. Cette simplification réduit le stress et clarifie ce qui est vraiment important. Une routine simple et cohérente peut apporter un sentiment de paix et de stabilité. Il n'a pas besoin d'être rigide, mais avoir une structure générale pour votre journée peut aider à garder le stress à distance. Il garantit que les choses importantes, le travail, le repos, les relations, reçoivent l'attention qu'elles méritent. La simplicité, c'est trouver le contentement dans le moment présent. C'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux.
Vous avez juste besoin d'apprécier ce que vous avez. Cela ne signifie pas que vous ne vous efforcez pas d'en faire plus, mais vous le faites à partir d'un lieu de contentement, et non d'un lieu de manque. En adoptant la simplicité, vous constaterez que la vie devient plus paisible, plus joyeuse et, étonnamment, plus épanouissante. Pour résumer, adopter le stoïcisme peut fournir des conseils précieux pour traverser les moments difficiles de votre vie. En appliquant les principes stoïciens tels que la simplicité, l'autonomie et la pleine conscience, vous pouvez cultiver un sentiment de calme, de sagesse et de vertu face au stress et à l'adversité. N'oubliez pas que cela peut prendre du temps et des efforts, mais le stoïcisme n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'un progrès continu vers une vie plus calme et épanouissante. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui et travailler à maîtriser l'art du stoïcisme dans des situations stressantes? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce contenu a été gratifiant pour votre vie, je vais laisser ici 2 vidéos que vous pourriez être intéressé à regarder aussi. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque.